1991, quand je suis entrée dans la congrégation Filles du Cœur de Marie, on m'a demandé de travailler dans un centre des enfants errants à 25 km de la ville de Tananarive. Il s'agissait de garçons de 8 à 18 ans. Ce centre appartenait à l'État, mais la congrégation de Filles du Cœur de Marie a porté leurs aides comme enseigner, vêtir et donner à manger les enfants. Ce sont des petits garçons ramassés par les BMH, car à ce moment-là, il y avait beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école à cause de pauvreté, comme si c'est le marché sont leur maison habituelle. Mon expérience dans ce centre m'a inspiré plus tard et qui me poussait d'avoir le désir d'être assistante sociale. Avant cette formation à l'école sociale, au cours de ma formation religieuse en Tirabé, on m'a demandé aussi de s'occuper des parrainages, les familles en difficulté. Après la formation religieuse, j'ai étudié à l'école sociale. Après 4 ans de formation, j'ai travaillé 6 mois dans notre centre de travail social à Sormbauka, Tananarive. Il s'agit de centres qui accueillent des enfants en difficulté, centres de jour, des femmes en détresse et des handicapés. 150 enfants sont internes. Ils sont pris en charge de tout, mais maison, habits, études, soins, etc. Les centres du jour comportent 300 enfants des alentours du quartier. Après, en 2001 jusqu'en 2009, je suis nommée en Ndungna Mankuni, dans la province de Majinga, au nord-ouest de Madagascar. C'était dans un endroit isolé à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas de route. La route est très très mauvaise. C'est une région de première évangélisation et moins développée, mais les terrains sont très vastes et très fertiles. Et même la plupart des enfants ne vont pas à l'école. Notre mission là-bas, c'était surtout l'animation spirituelle et animation pour le développement à tout point de vue. Ndungna, c'est un très petit village de 500 habitants seulement. En tant qu'assistante sociale, mon rôle, c'était aider les gens pour mieux améliorer leurs conditions de vie. J'ai aidé les femmes, les jeunes, de regrouper dans une association, de monter leur statut afin qu'ils soient légaux au niveau de l'État. Je leur ai donné des formations humaines comme savoir-vivre, formation culinaire, agriculture, élevage, à travers les bienfaiteurs. Après Ndungna, c'est ici en Tirabé, on m'a demandé d'ouvrir le collège Pico de Clos-Rivière et en même temps responsable de la communauté. L'objectif du collège est surtout pour pouvoir aider les enfants de l'alphabétisation pour poursuivre leurs études après les CEPI. Actuellement, nous avons jusqu'à classe de 4. Notre problème actuel, c'est que nous n'arrivons plus à aider comme il faut les gens par le manque de moyens. Pour améliorer les résultats de CPE et BPC, je pense qu'il faut bien choisir les instituteurs qui ont plus d'expérience et puis savoir les motiver. Nos priorités dans l'éducation, c'est éduquer les enfants, non seulement intellectuellement, mais surtout donner des formations spirituelles et
humaine en tant qu'école catholique. L'un des programmes qui nous aide à cela, c'est l'EVA, c'est-à-dire éducation à la vie et à l'amour. Avant, il y a des organismes qui nous ont aidés pour lutter la malnutrition. C'était les CRS, Services Relief Catholique. Dans ce temps, nous avions plus de 800 mamans qui pesaient leurs enfants et elles ont bénéficié du lait, riz, huile, poudre de maïs. Plus tard, les CRS a changé leurs activités, alors nous n'avons plus continué ce programme. Actuellement, nous cherchons encore d'autres partenariats parce que nous trouvons que l'aide donnée par l'association aux Amis de Madagascar n'est pas suffisante pour nos enfants. Il aide surtout pour les salaires des instituteurs. Pour le moment, nous ne savons pas avec qui nous travaillons. Les principaux problèmes que nous rencontrons quotidiennement dans la gestion des centres, c'est comment nous arrivons à améliorer et continuer sans aide des ONG. Par exemple, pour l'alphabétisation, nous devrions étudier matin et soir, mais notre budget ne permet pas de faire cela. Nous avons beaucoup d'enfants, mais nous n'avons pas assez de salles, de classe. De plus, les salles qui existent sont petites et médiocres. De même, pour les collèges, le bâtiment ne fait pas pour une école. Le projet Spiruline sera nous aider pour soutenir nos œuvres, en particulier pour la réhabilitation des maisons, pas seulement nos œuvres ici en Tirabé, mais aussi les centres de Sauve-Mao quand on en arrive, si tout va bien. Et je tiens à remercier déjà l'association d'Espéranza pour cela. Les congrégations religieuses sont les principaux acteurs de l'aide humanitaire à Madagascar, car les religieuses essayent de continuer les œuvres que le Christ a déjà commencées, comme guérir les malades, donner à manger ce qui ont faim, enseigner, etc., etc. Dans son temps, Jésus n'a fait que de porter l'aide à ceux qui ont besoin. En général, je ne trouve pas d'inconvénients à ce statut parce que la mission des gens dans la vie consacrée, c'est mieux qu'aider les autres, que ce soit spirituellement, intellectuellement et humainement. Depuis la crise 2009, il n'y a pas de contribution de l'État.